podcast Collaboration Over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique, rencontrer mes collègues et discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Dr. Catherine Lecourt à la clinique Numa dans la ville de Québec. Merci Catherine d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plus que plaisir, Geneviève. En fait, je suis tellement contente de participer à ton podcast. Puis moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des gens qui vont dire des belles phrases comme ça, mais qui ne les mettent pas en pratique. Mais toi, là, tu incarnes la collaboration over competition. Puis je suis très contente que tu m'aies invité au podcast. Merci. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment un sujet qui nous passionne les deux. Le Mommy Makeover. Je pense que ça a fait une grosse partie de ta pratique et de ma pratique, donc c'est vraiment le fun d'en discuter ensemble. Lorsqu'on parle de Mommy Makeover ou de métamorphose de maman, de quoi on parle? C'est quoi ce type de chirurgie-là? J'ai des enfants moi-même. Avoir des enfants, c'est extraordinaire. Mais ça peut changer notre corps, OK? Puis, dépendamment, il y a des gens chez qui ça va changer beaucoup ou modérément ou très peu. Mais si, en fait, tu as des changements significatifs qui te dérangent, le Mommy Makeover, c'est la chirurgie où on va un peu rétablir le corps d'avant ou le bonifier un peu des fois aussi. Mais bref, essayer de retrouver la silhouette pré-bébé. Puis, est-ce qu'il y a des zones du corps que tu dirais que soit les patientes te consultent plus souvent, justement, pour un peu les effets post-grossesse? Est-ce qu'il y a des zones du corps plus affectées? En fait, il y a deux zones du corps principalement affectées par la grossesse. C'est sûr qu'on a une prise de poids des fois qui est globale, où on peut avoir de la laxité qui se crée à plein d'endroits. Mais les deux zones les plus affectées, évidemment, c'est les seins puis l'abdomen. Fait que, dépendamment de la qualité de notre peau, on peut avoir un relâchement tissulaire plus ou moins important. Puis quand on parle de Mommy Makeover, le classique, c'est d'aller adresser la poitrine et l'abdomen qui ont été changés suite aux grossesses. Mais on parle de Mommy Makeover, bref, ça n'arrive pas ces choses-là juste avec les grossesses. Non, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres situations que on pourrait dire qu'on fait un Mommy Makeover, mais dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas eu de grossesse? En fait, c'est ça. Puis là, j'aime pas ça de dire un mommy makeover à ce moment-là parce qu'on parle vraiment d'un contexte de vie. Mais dès qu'on adresse les seins et le ventre, on parle d'une chirurgie un combo. Un combo. C'est dans notre jargon, c'est ce qu'on dit. J'ai fait un combo. Puis l'autre situation vraiment sujette à créer ces lousses de peau-là, c'est la perte de poids importante. Fait que perte de poids par soi-même ou perte de poids post-chirurgie bariatrique, on va voir ces changements-là qui sont sensiblement les mêmes que post-bébé. Exactement, parce qu'il y a eu vraiment une extension au niveau des tissus qui se sont relâchés suite à la perte de poids. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça un peu que c'est similaire. Ouais. Lorsqu'une femme pense à un Mommy Makeover, là, on parle dans le cadre d'une grossesse, c'est quand est-ce qu'on devrait venir te consulter? Est-ce qu'on vient te consulter lorsqu'on est enceinte pour être sûr d'avoir la bonne réponse? Mais non. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout à ce moment-là qu'est-ce qui va nous arriver. Il y a des gens qui vont avoir une prise de poids très importante puis que la peau va se replacer super bien. Alléluia! Fait qu'il faut laisser le temps au temps, comme dit ma grand-mère. Fait que je conseille un minimum de 6 mois post-bébé pour voir comment, justement, le sein s'est replacé, comment la peau de l'abdomen s'est replacée, comment le diastase, qui est la séparation de nos muscles abdominaux, s'est remis. Fait qu'il y a plusieurs gens qui vont récupérer complètement, mais d'autres chez qui le diastase va rester significatif. Fait qu'après 6 mois, là, on a une bonne idée de la silhouette qu'on a à adresser. Puis l'autre chose super importante, c'est d'avoir retrouvé le poids dans lequel on est confortable. OK? Puis ça se fait pas instantanément post-accouchement. Fait qu'il faut avoir un poids dans lequel on est bien. Pour avoir un résultat stable, il faut avoir un poids stable. On veut plus faire de fluctuations en post-op. Fait qu'est-ce que tu conseillerais aussi d'avoir fini sa famille? Certainement. Fait que je vois des femmes, des fois, pour des chirurgies mammaires plus jeunes. Des fois, je vais voir des jeunes femmes en début vingtaine. Ils n'ont pas eu leur bébé. Puis là, la question se pose, puis on a la discussion. Je peux t'opérer pour tes seins. Si ton plan de grossesse est à moyen terme, long terme, tu es la seule personne qui peut décider si ça vaut le coup de te sentir mieux dans ta peau pendant... Pour X nombre d'années. Exactement. Mais si tu as un projet concret de grossesse... D'ici 1 an, 2 ans. Exactement. Puis si tu dis finir ta famille, si tu as eu un deuxième bébé, tu dis mon ventre, c'est la catastrophe, je me vois pas rester comme ça, mais que tu considères sérieusement avoir un troisième enfant, fais ton troisième enfant avant qu'on adresse ça, parce que sinon, c'est un investissement physique et financier qui est
qui est pas, c'est pas de l'argent placé à la bonne place, en fait. Non, Puis, exactement. Puis parlant justement d'investissement, on va se le dire, c'est un investissement, oui, financier, mais c'est un investissement de temps et physique. Ouais. C'est quoi le type de récupération que tu expliques à tes patientes lorsqu'on s'enligne vers justement une chirurgie de métamorphose? Bon, je pense qu'il faut, l'important, c'est de vraiment bien préparer nos patientes, OK? Puis dès qu'on met une chirurgie au niveau de l'abdomen, hein, l'abdominoplastie dans l'équation, la convalescence est plus difficile. Un peu plus difficile, Je trouve ouais. que quand on parle d'une chirurgie mammaire isolée, c'est plus facile de regagner notre mobilité, de reprendre nos activités plus rapidement. Fait que je dis toujours, dès qu'on implique l'abdomen, c'est sûr que c'est ça le gros morceau de l'équation dans la convalescence. C'est sûr que c'est le gros morceau dans l'équation aussi dans la gestion de la douleur. Fait qu'il faut s'attendre à un premier 48 heures qui est un peu plus difficile, OK? Avec l'analgésie, on est en 2024, on est capable de bien soulager nos patientes. Mais ça reste un 48 heures où il faut se préparer, avoir de l'aide, tu sais, avoir planifié plus que moins. Puis tant mieux si on est surprise qu'on n'a pas trop de douleur. C'est moins pire que prévu. Exactement. Mais faut pas se faire des idées que c'est walk in the park, c'est pas vrai, OK? Donc, convalescence, moi je dis un 48 heures, on va consommer des narcotiques, OK? Pour la douleur. Exactement, pour diminuer notre douleur. Après 48 heures, c'est plus de l'inconfort qui se gère assez bien dans la majorité des cas avec du Tylenol puis un petit anti-inflammatoire. Moi, je suis une fan Puis, de prescrire Celebrex. Combien de temps les gens devraient se prévoir comme d'arrêter de travailler? Bon, ça dépend de notre travail. Quelqu'un qui fait un travail physique, je dis un 2 semaines au minimum. Minimum, OK? ouais. Quelqu'un qui fait un travail de bureau. OK? Il pourrait commencer à répondre à des mails à 10 jours. Puis 10 jours, je trouve ça tard. Moi, je dis aux patients, gardez vos vacances là, pour le temps famille ou pour un beau trip, là, comme vous le souhaitez. Prenez-vous quelques journées de congé. Là. Fait que je pense que réalistement parlant, au jour 4, tu es capable de commencer à faire du travail de bureau. Peut-être pas le même niveau de productivité que d'habitude, Non, pas du parce tout, que tu consommes de exactement. l'énergie à guérir, tu as un ressac un peu post-anesthésie, post-chirurgie, mais tu es capable de travailler un peu puis de faire du télétravail. Puis reprendre ses activités à un rythme régulier, je dirais après une semaine. Oui, c'est ça. Au niveau du travail c'est ça, intellectuel. sans forcer. Sans exactement. forcer. Puis le gros défi pour beaucoup de gens, Geneviève, c'est au niveau de l'activité physique. Il y a Ben beaucoup oui, de gens c'est de qui- rester tranquille. Exactement. Tu sais, on parle, on est deux hyperactives en même Ouais. temps. Fait que c'est sûr qu'on serait un peu les deux pires en Ah, on convalescence. serait pas des bonnes patientes. Non, pas du tout. Mais c'est très important, tu sais, je le dis tout le temps, je le répète, puis on a parlé d'investissement financier et physique, important. Il faut mettre la table pour que ça se passe bien. Il faut guérir en dedans Il de faut 4 de l'aide semaines. à la maison. Exactement. Il faut avoir un plan de match. Après 4 semaines, si on est bien guéri, là on tourne la page puis on reprend nos activités progressivement selon les recommandations du médecin, mais il faut absolument se permettre ce temps-là pour éviter les complications. Super. Et la dernière question que je pose à tous les médecins qui viennent sur mon podcast, si tu avais un âge auquel tu pourrais rester, à quel âge resterais-tu et pourquoi? Et là, ça, c'est difficile. Mais la vraie réponse, je pense que je resterais à mon âge. Actuel. Fait qu'il faut que je vous dise mon âge. J'ai 43 ans, mais je suis vraiment un beau moment de ma vie. Je trouve que... Elle est bien conservée, fait que ça va bien. ça pourrait être mieux. Mais dans mon cœur, je me sens super épanouie. Au niveau professionnel, je suis où est-ce que je voudrais être. Au niveau de ma famille, mes enfants, ils ont un bel âge, on a une belle dynamique. Donc, je suis très heureuse dans la vie que j'ai là. Puis, je trouve que je me suis fait une vie où je peux en profiter aussi. Fait que j'aime mon travail, mais j'aime toutes les à côté de la vie. Puis, j'ai le temps d'en profiter. Puis, voilà. Voilà, c'était tout pour le podcast avec Dr. Catherine Lecourt de la clinique Numa à Québec. Merci encore, c'est tellement dynamique de t'avoir sur mon podcast et on reprend ça bientôt. Mais merci! Suivez-nous pour les prochains sujets. À bientôt!